Comment vous êtes-vous emparé de ce personnage inspiré de la réalité, la juge d'instruction bruxelloise Anne Grouet, vue dans le film documentaire réalisé par l'équipe de Striptease, sorti en 2017. Marie-Lou Berry, en lisant le scénario de Marianne, j'ai tout de suite vu cette silhouette de meuf avec les cheveux n'importe comment et des fringues qui se fichent de la mode. Puis j'ai demandé à avoir de fausses dents et, là, je me suis entendu répondre, « T'es vraiment sûr ? Je n'aime pas la joliesse, elle ne m'intéresse pas vraiment. » Il y a de la beauté dans plein d'autres choses qui ne sont pas forcément jolies. Comme Columbo, je voulais que Marianne soit hyper reconnaissable et, en même temps, passe-partout. Son phrasé, en revanche, est très identifiable. Si est celui que j'entendais en tournant les pages du scénario. Contrairement à ce que j'ai découvert, tout le monde n'a pas une petite voix dans la tête en lisant un scénario ou un roman mais, moi, je l'ai toujours eu. Depuis toute petite, je chope également des mini-détails en observant les gens, qui me servent ensuite pour des rôles. Ça aussi, je pensais que tout le monde le faisait. Votre fils, Andy, 3 ans et demi, possède-t-il aussi cette petite voix dans la tête? J'espère. En tout cas, il adore les histoires et il aime qu'on les lui invente. En même temps, il ne faudrait pas qu'il ait cette voix à très haute dose car ce n'est pas forcément un cadeau. Vous semblez totalement affranchi des préoccupations d'image ou de meilleur profil, est-ce vraiment le cas? Franchement, oui. Je pense que tout ce qui appartient à une volonté de contrôle est contre-productif. J'ai découvert que lorsque je me regardais trop, je ne prenais pas les bonnes décisions. Le contrôle est dans le travail en amont. La délivrance se fait par le débranchage sur le plateau. Sentez-vous comme une accélération de particules depuis votre rôle dans Je te promets, série de TF1 dont la 3e saison est en tournage, note de la rédaction? Pas vraiment. En revanche, j'ai réalisé l'importance de l'impact de la télévision par rapport au cinéma où un succès CIST 1, voire 2 millions de spectateurs, alors qu'à la télé, CIST 3 à 4 fois plus. Les gens m'adressent des messages quand je fais mes courses, ce qui ne me dérange pas car, comme je ne suis pas Britney Spears, ça ne crée pas une émeute. CIST super valorisant de leur donner du plaisir. La télévision n'est-elle pas devenue un terrain de jeu aussi fertile que le cinéma? Absolument, et encore plus pour les comédiennes. La télé démontre une vraie volonté de réaliser une parité homme-femme, notamment en engageant des femmes dans les équipes ailleurs qu'au maquillage ou à la coiffure, et ça se ressent également dans les personnages. Marianne en est un exemple, non? Si est une des choses qui m'a plu le plus. Elle est seule, indépendante, célibataire, sans enfant, elle aime la vie, le sexe, la bouffe et la culture, et ça ne fait pas d'elle une victime.